racler la gorge et d'éliminer le chat. Place à un oiseau rare à 12h45, c'est Nicolas Stoufflet. Bonjour Nicolas. Et pas surveillé par un drone, j'espère. J'espère pas. Bonne journée Philippe. Bonne journée. Chers amis, bonjour, c'est notre jeu des 1000 € en direct et en ligne avec tous les jours de candidats à la maison ou en pause déjeuner, au travail et aujourd'hui le spécial jeune. Nous sommes avec Léonore Baudot-Damont qui est à Paris et Basile Soulier en direct de Pau. Léonore, bonjour. Bonjour. Tu es à Paris dans le 7e arrondissement. Le 7e arrondissement, c'est très central, hein, c'est sur la rive gauche, avec le Champ de Mars, la Tour Eiffel, les Invalides, l'Assemblée nationale, le musée d'Orsay, le boulevard Saint-Germain, le Bon Marché. Où es-tu, toi, exactement ? Enfin, pas à ton adresse. À côté des Invalides. Ah, tu es à côté des Invalides, justement. Très bien. Léonore, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? J'aime bien lire des Picsou, lire Arsène Lupin, jouer avec un copain qui fait une tête en plus que moi. Ah oui, d'accord. Et il a quel âge, lui, le copain ? Ah, il a exactement mon âge, il a 10 ans. Il a 10 ans aussi, il fait une tête de plus que toi. Oui. Et tu joues à quoi avec lui ? Souvent, on filme des vidéos. Ouais. Et on fait des vidéos fin du monde. Ah, c'est joyeux. Des tutos pour voir des extraterrestres, mais tout ça, c'est faux. Évidemment, c'est l'imaginaire, c'est bien. Léonore, tu joues avec Basile, tu sais, qui est à Pau, qui a 1 an de plus, je crois. Bonjour Basile. Bonjour. Alors, tu habites cette ville des Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn, non loin du massif pyrénéen. C'est la ville d'Henri IV, il y a le château, bien sûr, le Gave de Pau. Tu fais du sport, d'ailleurs, sur le Gave de Pau, Basile ? Oui, je fais du kayak. Et en ce moment, tu peux en faire, normalement ? Oui, je peux en faire avec l'UNSS du collège et le club de Jurançon. Ouais, qui est à côté. Forcément un sport de plein air, donc on peut le pratiquer, bien sûr. Basile, toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie, sinon, à part le kayak ? Tu as des lectures, par exemple, que tu apprécies ? Oui, j'aime bien lire, oui. Qu'est-ce que tu lis ? Beaucoup. Des choses fantastiques, justement, pour être dans un univers imaginaire, comme Léonore ? J'aime beaucoup le fantastique, surtout le Seigneur des Anneaux. C'est bon. Et j'ai commencé un autre livre de Tolkien qui s'appelle le Silmarillion. D'accord, voilà les lectures qui permettent de s'évader. Jouer, lire, s'évader, penser à autre chose, on en a tous besoin. On se concentre maintenant sur des choses très réalistes, les questions du jeu spécial jeune. Léonore et Basile. Léonore a 10 ans, Basile 11 ans. Ils répondent maintenant à cette première question bleue d'Emmanuel Berger-Lefranc qui a 6 ans, nous dit-elle. Elle habite Ustaritz dans les Pyrénées-Atlantiques, mais je pense que c'est plutôt du côté Pays Basque, Ustaritz. Alors que toi, tu es côté à Pau, bien sûr, côté Béarn. Béarn, c'est ça. Quel est le plus gros mammifère du monde ? Et c'est même le plus grand animal tout court qui vit de nos jours. La baleine. La baleine. La baleine, qu'est-ce qu'elle fait, la baleine ? Elle a un petit cri ou un chant plutôt, hein ? Oui, un chant, je ne sais pas s'il est audible pour les humains. Ah, on va essayer de l'entendre. Des ultrasons. Oui, c'est le chant de la baleine. La bonne réponse. Il faut peut-être préciser les choses. La baleine, mais laquelle ? La baleine bleue. La baleine bleue, bonne réponse. Autre question couleur baleine de l'école Marcel Pagnol à Bouillé-Loré dans les Deux-Sèvres. Quel est le temps de conjugaison qui est employé dans cette phrase ? Ils eurent chanté. Alors justement, à propos des baleines, on pourrait dire elles eurent chanté. Quel est le temps de conjugaison ? Elles eurent chanté. Le passé simple ? Ce n'est pas le passé simple. L'imparfait ? Pas l'imparfait. C'est plus dur, ça. Le plus que parfait. Ah non, ce n'est pas le plus que parfait. C'est du passé. Mais c'est du passé... Ah, les conjugaisons, vous les avez apprises, oui. Ah non, c'est de l'indicatif et c'est une forme de passé, mais lequel ? C'est la question qui vous sera reposée tout à l'heure. Autre question bleue de Lise Pisano à Tours. Pourquoi le chat mange-t-il parfois de l'herbe ? Et d'ailleurs, quand on a un chat dans un appartement, on lui propose souvent de l'herbe à chat. Mais pourquoi mange-t-il de l'herbe ? Pour digérer ? Ah, pas tout à fait pour digérer.
c'est lié à quelque chose qu'il ingurgite parfois et qu'il doit ensuite évacuer. Pour aider à vomir? Ah oui, c'est une sorte de vomissement, mais alors ça l'aide à recracher quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut ingérer le chat, qui est toujours un animal très propre, et qu'il doit régurgiter? Des poils? Allez, on accepte la réponse, on gagne du temps. Oui, il mange de l'herbe pour recracher ses poils qu'il absorbe, notamment quand il fait sa toilette. Bien sûr, les herbes ingérées permettent au chat de purger son estomac. Question blanche de François Besse à Sainte-Soule en Charente-Maritime. Il faut maintenant, Léonore et Basile, vous êtes là tous les deux, hein, on est en direct, vous êtes chez vous. C'est une question de François Besse à Sainte-Soule en Charente-Maritime. Il faut trouver le nom d'une très grande ville qui est, disons, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Hein, géographiquement. Istanbul. Une ville qui compte 15 millions d'habitants, mais ce n'est pas la capitale officielle du pays. Basile, tu as dit... Istanbul. Léonore, que dis-tu? Moi, je ne sais pas du tout, alors. Alors, tu fais confiance à Basile? Oui. Bah oui, chacun a ses domaines de connaissances. C'est bien la ville d'Istanbul en Turquie. De part et d'autre du Bosphore, il y a une rive européenne et une rive asiatique. C'est la grande ville, très grande ville d'Istanbul. Question blanche de Marie-Jeanne Alain à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Écoutez bien, vous achetez un livre qui coûte la moitié du quart de 200. La moitié du quart de 200 €. Et le libraire vous fait ensuite une remise de 2,50 €. Combien payez-vous ce livre? Donc vous achetez un livre qui coûte la moitié du quart de 200 et le libraire vous fait une remise de 2,50 €. Combien payez-vous ce livre? 22,50 €. C'est Basile qui a répondu? Oui. Et c'est ça. Et Léonore, tu as fait un calcul aussi? Calcul mental? J'ai essayé, mais c'est un peu compliqué. C'est pas facile, hein, c'est vrai. Alors, c'est la bonne réponse, 22,50 €. On décrypte la réponse et on peut dire le quart de 200, c'est 50. La moitié du quart, c'est donc 25. 25 moins la remise de 2,50 €, nous arrivons à 22,50 €. La question rouge d'Arnaud Escanez à Grenoble. Qui a inventé la première machine à calculer au XVIIe siècle? En plus, je l'avais vu récemment. Blaise Pascal? Blaise Pascal, bonne réponse à cette question rouge, pas facile. J'ai uniquement une question à vous reposer, cette question bleue de l'école Marcel Pagnol à Bouillé-Loré dans les Deux-Sèvres. Question de conjugaison. Vous avez appris les conjugaisons, je suppose? Oui. 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 Bon, Certaines, pas toutes. Et alors, vous savez peut-être quel est le temps de conjugaison employé dans cette phrase. On parlait donc des baleines, donc on va féminiser et on va dire elles eurent chanté. Elles eurent chanté. Attention, une seule réponse. Vous nous avez parlé tout à l'heure du passé, d'un passé, mais lequel? C'est spécial. Peut-être le conditionnel? Ah, ce n'est pas le conditionnel, c'est l'indicatif et c'est le passé antérieur. Le passé antérieur de l'indicatif, ils eurent chanté ou elles eurent chanté. L'école Marcel Pagnol à Bouillé-Loré dans les Deux-Sèvres va recevoir de la part de France Inter un chèque colossal d'un montant énorme de 15 € pour cette question bleue. Vous pouvez encore, en passant par le repêchage, tenter les 500 € du... Voulez-vous le banco? Dites-moi tout. Oui. Léonore et Basile, Banco. vous êtes d'accord pour le banco? Banco, c'est possible. C'est possible. Et est-ce que c'est possible de répondre à la question repêchage? C'est une musique, mais de quel pays vient-elle, cette musique? C'est la cucaracha? C'est la cucaracha. Mais quel est le pays d'origine? Le Mexique, l'Inde ou le Mali? Attention. Oh, le Mexique. Ah, le Mexique sans hésiter. La cucaracha, qui est un air d'origine espagnole, mais vraiment représentatif. Un air représentatif de la musique du Mexique. Bravo. Le jeu des 1000 € en direct
sur France Inter. Avec Léonore et Basile, 10 ans pour Léonore, 11 ans pour Basile qui est beaucoup plus vieux. Question banco d'Anaé Mazilly à Saint-Germain au Mont-d'Or dans le Rhône. Et il a 10 ans, elle a 10 ans Anaé, pardon, elle a 10 ans Anaé. Quel est le poids en grammes d'un demi-litre d'eau pure? Le poids en grammes d'un demi-litre d'eau pure. Une seule réponse, mais vous pouvez échanger entre vous bien sûr. Moi, je pense que c'est 500, mais je suis vraiment pas sûre. Oui, moi aussi, je dirais ça. 1 litre, c'est 1 kilo. Oui. Donc en grammes, ça ferait 500 le demi-kilo. D'accord. Léonore, tu avais dit spontanément 500 grammes. 500. Basile, tu dis... Je valide. Tu valides. Et moi aussi, je valide. Bonne réponse à cette question banco. 500 grammes, eh oui, bien sûr. Nous parlons de l'eau pure, un demi-litre d'eau pure. En fait, on devrait dire la masse, d'ailleurs, et non le poids. Mais la bonne réponse, c'est bien 500 grammes. 500 grammes, bonne réponse. 500 € gagnés. On peut tout remettre en jeu. C'est possible avec les 1000 € du... Vous savez, Léonore et Basile, qu'il n'y a aucune obligation, c'est le jeu, on peut s'arrêter là, on peut tenter de doubler ses gains, éventuellement gagner 1000 € ou, j'allais dire, tout perdre. Bon, ça n'est pas l'esprit du jeu non plus, il n'y a pas des sommes. C'est bien 1000 €, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce ne sont pas des sommes colossales en jeu, évidemment. Tout cela est raisonnable. On est raisonnable sur France Inter. Mais alors, tout ça pour vous laisser un peu de temps pour vous décider. Quelle est votre décision, justement? Super banco. Tu peux choisir. Ah ouais, super banco. Ok. Vous êtes bien d'accord tous les deux, hein? Oui. Oui, on vous a bien entendu. Léonore et Basile. Question super banco. De Jean-Louis Pelleau à Melun. Au Moyen-Âge, on pratiquait parfois un adoubement. Quel était le but de cette cérémonie? C'était pour Faire anoblir un sacrer cheval. le roi, je Non. pense. C'était pour donner l'ordre de chevalerie à un chevalier, le faire chevalier. Ah oui, pardon, j'ai confondu. Je pense que c'est bien ça, moi. Je répète la question pour nos auditeurs. Au Moyen-Âge, on pratiquait parfois un adoubement. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre, et notamment le mercredi, les jeunes, mais je sais que les adultes aussi, parfois, aiment bien répondre aux questions du spécial jeune. Quel était le but de cette cérémonie de l'adoubement à partir du XIe siècle? Nommer un Que écuyer dites-vous? chevalier. Oui. Moi, je pense que c'est ce qu'il a dit. Et donc, vous pouvez nous redonner la réponse, mais voilà, pour clarifier, pour que ça soit clair, net, précis, qu'il n'y ait pas de discussion. Nommer quelqu'un un titre de chevalier. La cérémonie de l'adoubement était la cérémonie au cours de laquelle un homme était armé et donc fait chevalier. Un super beau parcours aujourd'hui avec nos candidats. Léonore Baudot d'Amont à Paris et Basile Soulier à Pau. Vous avez gagné les 1000 € du Super Banco. C'est une belle participation quand même, hein. Vous êtes contents? Oui. Ouais, c'était super. Outre les sommes d'argent que vous allez recevoir, j'ai le plaisir de vous dire que vous allez avoir dans votre boîte aux lettres un gros colis dans quelques jours contenant le dictionnaire Larousse du collège. C'est pour vous, c'est idéal pour les 11-15 ans. Ainsi qu'une boîte de jeux, le grand quiz de l'histoire, Secret d'Histoire Junior, également publié par Larousse. Très bonne journée à vous, bonne journée à tout le monde et à demain, si vous le voulez bien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger. Protéger les plus fragiles et pouvoir tous se retrouver.